Aujourd'hui, comme thème dans Lève-toi et brille, c'est le piège du sexe avant le mariage. Je suis avec notre grand chroniqueur, Edgar Guedibi, quand même, qui va nous parler de ce piège-là. Bonjour, monsieur Bonjour, Edgar. comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Très très bien par la grâce de Dieu. D'accord, le piège du sexe avant le mariage. Oui, nous sommes dans une série, nous sommes en train de parler de l'amour. Et nous avons parlé hier de trois types d'amour, Eros, Agapao et Philéo. Philéo étant l'amour intéressé, l'amour qui est là parce qu'il y gagne. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. De l'amour Eros, qui est l'amour qui est basé essentiellement sur le sexe et sur tout ce qui est charnel. Et de l'amour Agapao, qui est en fait l'amour dont tout le monde rêve. En fait, tout le monde fait les deux autres, mais en fait, tout le monde rêve d'avoir l'amour Agapao, de se sentir important pour quelqu'un, de sentir qu'on compte pour quelqu'un, qu'il est prêt au sacrifice pour nous, qu'il est à nos petits soins, qu'il est là durablement, qu'il nous pardonne, qu'il nous fait du bien, il est prêt à relever nos défis avec nous, il est prêt à nous comprendre, il est prêt à nous accompagner dans la vie. C'est ce auquel tout le monde aspire. Et en général, le plan de Dieu, c'est que nous construisions d'abord des relations Agapao. D'ailleurs, avec tout le monde, avec notre prochain, qu'à un moment donné, Dieu choisisse une personne parmi toutes les personnes avec lesquelles nous avons les relations d'amour Agapao, aime ton prochain comme toi-même. Et cette personne-là, nous allons dire, nous nous sentons des affinités. Nous allons, comme on dit, en griffe, marcher ensemble, c'est-à-dire être des amis qui vont se découvrir mieux, partager des projets, avoir des visions d'avenir ensemble. Le moment venu, si Dieu nous en convainc, on en reparlera peut-être après, nous allons décider de nous fiancer officiellement, nous allons être fiancés, et puis un jour nous allons nous marier. Et quand nous nous marions maintenant, l'amour Eros vient comme une cerise sur le gâteau de cette relation Agapao. Sachant qu'à aucun moment on est censé avoir de l'amour philéo, puisque l'amour philéo se bat pour ses intérêts. Alors que l'amour Agapao dit, je m'en fous de mes intérêts, je me bats pour les intérêts de l'autre. Bien entendu, si chacun se bat pour les intérêts de l'autre, l'autre est heureux et vous rend heureux en retour. C'est cela le plan de Dieu. Mais la question que beaucoup de jeunes m'ont posée, que beaucoup de jeunes filles surtout posent, vous avez parfaitement raison. J'ai eu des questions, d'abord des hommes qui disent, enfin quelqu'un qui me donne raison, moi on me dit impuissant parce que je n'ai pas envie d'avoir de relations sexuelles dans le mariage. Eh bien je peux vous dire que vous n'êtes pas impuissant. Je veux dire aux parents qui à un certain âge commencent à harceler leur enfant, je ne sais pas si c'est pour des raisons d'intérêt ou quoi, ou pour les gens qui pensent qu'il faut vivre une vie de débauche. Tout le monde vit tellement la vie de débauche que les quelques rares jeunes qui se sentent encore un appel ou une vocation à se tenir un peu au sérieux, parce qu'ils n'ont pas envie de jouer, parce qu'ils ne se sentent pas l'état d'âme de jouer avec leur vie, avec leur corps, et qu'ils préfèrent attendre un jour pour se marier, on leur met la pression comme s'il était bizarre. Et je veux vous réconforter aujourd'hui, vous n'êtes pas bizarre. C'est vous qui êtes dans le vrai. Comme on le dit enfant, c'est pas parce qu'il pleut et qu'il y a de l'eau sur tout le monde qu'il faut faire pipi dans sa culotte, non, parce que la pluie va s'arrêter. C'est pas parce que tout le monde est fou dans ce monde-là, que tout le monde fout le bordel dans le couple et que tout le monde souffre, que vous devez les imiter. Si vous n'avez pas envie d'aller au sexe, n'y allez pas. Ensuite, il y a les jeunes filles qui me disent, oui, vous avez tout à fait raison, c'est comme ça que je le sens aussi, mais qu'est-ce que je vais faire? Si je ne vais pas au sexe, mon copain va partir. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? C'est à ces filles-là que je réponds aujourd'hui. Je vais leur dire qu'il n'y a rien de plus dangereux que le sexe avant le mariage, et il n'y a rien d'encore plus dangereux que le sexe parce que l'autre vous y oblige. La vérité est la suivante. Si quelqu'un vous dit que si vous ne couchez pas avec lui, il va partir, vous pouvez être sûr que dès que vous aurez couché avec lui, il partira. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un vous dit que si vous ne couchez pas avec lui, il partira, vous pouvez l'écrire, c'est pire qu'une prophétie. Dès qu'il aura couché avec vous, il partira. Cela veut dire qu'il n'est là que pour ça. Et donc, tant qu'il ne l'a pas eu, il est prêt à n'importe quoi, à vous baratiner, à vous faire des cadeaux. Tantôt c'est gentil, tantôt c'est la pression, tantôt c'est la menace, tantôt c'est le chantage. Bref, il va utiliser faire feu de tout bois pour pouvoir coucher avec vous. Cela veut dire que c'est la seule chose qui compte pour lui. Ça veut dire que c'est Eros qui l'intéresse. Tant que vous ne lui avez pas donné, vous restez désirable pour lui. Il va vous considérer comme un trésor, comme un trophée à conquérir. Et même si c'est né, il va tourner, il va revenir. Même s'il finit par vous laisser, le jour où il voudra se marier, vous, la seule fille qui lui avait résisté parmi toute la série, s'il devait choisir une personne à épouser, c'est encore vers vous qu'il reviendra. Parce qu'il aura en fait de l'admiration pour voir votre force de caractère. Vous savez, les hommes, nous sommes un peu méchants. Nous voulons jouer avec les femmes, mais nous ne respectons pas les femmes avec lesquelles on joue. Si une femme est facile à tomber dans ton lit, tu la prends pour une prostituée. Et tu te dis que si tu l'as eu aussi facilement que ça pour un coca, n'importe qui avec un coca l'aura. Donc même si elle était sérieuse, tu ne peux plus t'imaginer qu'elle est sérieuse, tu la soupçonnes tout le temps d'infidélité parce que tu l'as eu tellement facilement que jamais tu ne peux te sentir en sécurité avec elle en sachant le monde dans lequel nous sommes. Donc si vous allez au sexe rapidement avec votre copain, sur le coup il est content parce qu'il s'amuse avec vous, comme on s'amuse avec un jouet. Mais dans le fond, il a du mépris pour vous, il a du dégoût pour vous. Et c'est là où vous allez remarquer que dès que vous avez fini de faire ça, il disparaît. Il prétend n'importe quoi, il est occupé, il est en voyage, il est en mission, et il ne trouve du temps que pour revenir coucher avec vous. Et dès qu'il a couché avec vous, il n'a plus le temps. Franchement, il vous prend pour une imbécile. Arrêtez d'être une imbécile de ce point de vue-là. Sachez que s'il vous aime vraiment, c'est à ça que vous le serez. L'homme qui vous aime vraiment veut bâtir quelque chose avec vous. Et même s'il met parfois la pression pour que vous ayez des relations avec lui,
Il est admiratif de voir votre capacité à tenir bon. Et c'est parce que vous tiendrez bon envers et contre tout qu'il gardera de vous à l'esprit l'idée d'une femme de caractère, une femme qui ne va pas le tromper, une femme qui ne va pas tomber facilement dans le lit du premier séducteur. Si vous rêvez d'aller loin avec quelqu'un, si vous vous aimez, vous voulez bâtir une vraie vie, une vie heureuse, un ménage heureux, des enfants avec quelqu'un, c'est justement là qu'il faut le relever le défi, de ne jamais lui céder votre corps, parce que l'homme ainsi, tant qu'il n'a pas votre corps, il restera. S'il était venu parce qu'il était sincère, il restera le temps qu'il faudra. C'est la preuve qu'il vous aime et que vous pouvez compter sur lui. Mais si parce qu'il n'a pas le sexe, il s'en va, dans tous les cas, cela veut dire qu'après le sexe, il serait parti. Alors pourquoi donner votre virginité, ou donner votre vie, donner votre intimité à un homme qui dans tous les cas va partir? Et le pire, c'est quoi? Tant qu'il n'a pas vu votre intimité, vous restez un trésor pour lui. Il y a comme un mythe là. Le jour où il a eu votre intimité, vous n'êtes plus rien pour lui, vous ne pouvez même plus faire la maline. Vous êtes banal pour lui. Vous devez aussi savoir que les relations sexuelles ont le chic de détruire le couple, la capacité à fonder le couple. Parce que les vraies relations amoureuses sont bâties sur la sagesse des relations, la patience, le respect, la tolérance, la maturité, la politesse. Ces choses-là prennent la tête froide pour être construit. C'est des fruits de l'esprit qu'on ne construit que dans le calme, dans la sérénité, même dans la prière. Mais le sexe, c'est tout l'opposé. Le sexe, c'est comme une drogue. C'est comme une adrénaline. Quand ça vous prend là, vous êtes... Regardez les mots qu'on utilise souvent. On dit, je suis fou d'amour pour lui. Mais est-ce que quelqu'un de fou fait quelque chose de normal? Pourquoi vous voulez être fou dans les relations et espérer être heureux? Mais regardez, le fou se balade nu. Si vous êtes fou d'amour pour quelqu'un, vous allez vous retrouver bientôt nu. Et on va se moquer de vous. Ou alors on parle de coup de foudre. La foudre, ça agit comment? Un grand bruit, beaucoup de lumière. On est impressionné. La seconde après, il n'y a plus rien. Si vous rentrez dans une relation par coup de foudre, vous êtes sûr que demain, il n'y aura plus rien. La foudre, par définition, c'est éphémère. Alors, je ne comprends pas. Les gens disent, je suis quoi? Je suis bête pour lui. Si tu es bête, tu vas souffrir. Alors, regardez toutes les expressions que le monde utilise pour ces relations stupides. Sont des expressions qui, en elles-mêmes, prouvent qu'on est stupide. Si vous vivez avec quelqu'un, vous avez une relation avec quelqu'un, vous avez l'impression qu'il est parfait, il n'a pas de défaut, oh, il est bon, et ainsi de suite, vous êtes sûr que vous dormez. Réveillez-vous tout de suite. Qui que vous soyez, quelle que soit la personne avec qui vous êtes. Et mon épouse, c'est pareil. Je ne suis pas parfait et elle n'est pas parfaite. On n'est pas ensemble parce qu'elle est parfaite ou je suis parfait. On est ensemble parce qu'on connaît nos défauts et qu'on est prêt à les gérer, à vivre avec. Si vous vivez avec quelqu'un en pensant qu'il est parfait, c'est ou que vous dormez ou qu'il vous a menti. Tôt ou tard, vous réaliserez qu'il n'est pas parfait. Et ce jour, vous direz, il a changé. Il n'a pas changé, vous étiez idiote ou idiot. Personne n'est parfait. Si dans une relation, vous pensez que l'autre est parfait, vous vous mentez ou vous a menti. Réveillez-vous. On ne bâtit pas l'amour sur le sexe, sur la passion. Ces choses-là vous rendent fou. Et quand vous êtes fou, vous êtes tellement obnubilé par le plaisir du sexe que vous ne prenez plus le temps de gérer quoi que ce soit. Vous n'avez plus la patience de gérer quoi que ce soit, de découvrir qui il est. Même quand vous voyez des défauts, vous ne les voyez pas vraiment parce que vous avez comme un voile qui est là à cause du sexe. Sans compter tout le reste. Aujourd'hui, il y a plein de maladies. On parle du sida, mais c'est une petite partie. Il y a plein d'autres maladies qu'on attrape par le sexe. Il y a des maladies qui sont vicieuses, qui vont vous donner des infections. Un jour, vous allez être stérile. Regardez le nombre de femmes aujourd'hui qui courent pour avoir des enfants. Évidemment, à force de faire des avortements à gauche, à droite, à force de prendre des infections, le nombre de cancers qui se multiplient. Il y a des virus qui donnent le cancer, qui se communiquent aussi aujourd'hui. Mais au-delà de ça, spirituellement, la Bible dit que quand deux personnes sont ensemble, ils font un. C'est comme de l'osmose. Si on fait un en liquide, si on fait un sexuellement, si on fait un en maladie, on fait aussi un en destinée. Aujourd'hui, avec tout ce qui est comme diable dans le pays, les gens des esprits de mamie, wata et consort, des gens des esprits de serpent, il y a pas mal de malédictions familiales. Quand vous couchez avec quelqu'un, vous faites un avec lui. S'il a des démons, vous les recevez. Et si vous avez des démons, il les a. Et c'est pour ça que les hommes qui sont adultères vont souvent chercher des démons dehors, qui les ramènent dans leur couple pour détruire leur couple. Croyez-moi vraiment, si vous rêvez d'une vie heureuse en couple, si vous êtes une jeune fille, franchement, trouvez d'autres choses pour vous amuser, regardez la télé, allez sur Internet, faites tout ce que vous voulez, mais votre corps n'est pas un jouet. Mais si vous donnez votre corps à quelqu'un comme un jouet, rappelez-vous, regardez à Noël les enfants, ils sont prêts à tout pour avoir le jouet. Mais dès qu'ils l'ont déballé, 10 minutes après, ils l'ont laissé traîner pour aller faire autre chose. Si vous êtes le jouet de quelqu'un, vous allez pleurer bientôt. Je vous le prophétise. Ça, c'est une prophétisation. Mais alors, Monsieur Edgar, quand même, avant de finir, j'ai une question pour vous. Est-ce que cela veut dire nécessairement que quand les jeunes vont au sexe avant le mariage, est-ce que quand on va au sexe, cela n'aboutit sincèrement pas ou forcément au mariage? Dans 99% des cas, ça ne va pas aboutir au mariage. Parce que les hommes, par défaut, dès qu'ils ont eu votre corps, vous ne les impressionnez plus. Or, pour épouser une femme, un homme a besoin de la déifier un peu. Dès qu'un homme a couché avec vous, il ne vous déifie plus. Il va vous laisser pour aller chercher quelqu'un qui lui a été inaccessible et qu'il prend pour quelqu'un d'inaccessible. Les hommes ont un côté un peu conquérant, qui aiment relever des défis. Et donc, quand un défi est acquis, ils le prennent plus très au sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui a eu des relations sexuelles avant le mariage qui va être heureux. Mais ça prend, par exemple, une grande foi. Ça prend vraiment beaucoup de choses pour compenser cela. Mais en général, quand on démarre comme ça, on n'arrive pas à construire le vrai. Et
comme on dit, les sentiments, c'est ce qu'on sent. Ce qu'on sent est éphémère. Si vous épousez quelqu'un à cause du sexe, le jour où il est un peu malade, le jour où il est stressé, le jour où il n'y a pas le stress, vous allez le tromper forcément. Donc vous ne pouvez pas bâtir une vie heureuse sur le sexe. Le sexe n'est pas une mauvaise chose, c'est un cadeau de Dieu. Mais il vient s'ajouter à la relation amour-agapao. Mais quand c'est la fondation, c'est comme si vous dites, je vais construire, je vais prendre des carreaux pour faire la fondation de ma maison, et puis après je vais mettre la maison dessus. Ça ne tiendra pas. Mais quand vous mettez le béton en bas, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en dessous. Le béton en amour, c'est agapao. Si vous mettez quoi que ce soit d'autre sur la fondation, quand vous commencerez à construire, ça va s'écrouler. Ça, c'est sûr. Alors, des contacts, M. Edgar? Les contacts, ma page Facebook, facebook.com/Edgar Guidibi. D'ailleurs, je publie de plus en plus avec le concours d'Acajou Communication les extraits de cette chronique là-dessus. Vous avez aussi mon numéro, mon téléphone, mon WhatsApp, le SMS, 96 44 22 22, 96 44 22 22. Vous avez la page, plutôt le site web du Centre Jésus pour réussir, jésuspourréussir.org, jésuspourréussir.org. Et je dis rapidement que demain à midi, je vais animer avec mon épouse un séminaire de 3 heures de temps pour justement aider les jeunes sur cette question. On appelle ça l'école d'Esther. Comment on peut être heureux en amour. C'est entièrement gratuit. Ça va avoir lieu au Centre Jésus pour réussir à Cournon, là où il y a le siège de la Fondation Globale. C'est entièrement gratuit. C'est juste pour des gens parce qu'il y a tellement de questions suite à ces séries d'émissions. Et donc on va faire une série de 6 enseignements pour aider les gens à être heureux en couple. Croyez-moi, j'ai vécu l'enfer du couple. Il n'y a rien de pire. Je ne veux plus que qui que ce soit se jette dans n'importe quoi comme relation pour souffrir ensuite. Amen. Et voilà, chères jeunes filles, ne soyez plus des jouets pour les hommes, mais plutôt soyez des trucs précieux, soyez quand même des personnes précieuses pour vos hommes et pour vos maris dans le futur. Et les hommes, ne vous fâchez pas que je vous ai livré comme ça, mais ne faites pas aux filles des autres ce que vous ne voudrez pas qu'on fasse à votre fille ou à votre sœur. Ça, c'est sûr. Alors, et si les filles se gardent pures, vous serez content d'avoir des femmes pures. Des femmes pures, si elles jouent toutes, vous n'aurez plus de femmes. Alors, ne vous fâchez pas, mais c'est dans votre intérêt aussi. C'est ça. Et voilà, le lundi passé, c'était l'anniversaire de Dorcas Kodja qui était avec moi d'ailleurs tout à l'heure. Alors, nous profitons aussi, puisqu'on ne l'a pas eu depuis mercredi, on l'a eu qu'aujourd'hui. On lui dit un joyeux anniversaire et beaucoup de bonheur dans sa vie. Et je la félicite parce qu'elle fait un travail extraordinaire au niveau de l'emploi. Vous devrez aller sur sa page. Elle fait vraiment un travail extraordinaire. Elle est à encourager. Que les jeunes en profitent parce que souvent on ne s'en rend pas compte, mais elle offre beaucoup aux gens qui sont au chômage. Ne manquez pas l'occasion. Ça, c'est sûr.